Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un gigot d'agneau rôti au four avec une bonne marinade. Je vous donne quelques conseils pour avoir une viande tendre et juteuse, c'est un régal. Je l'ai servi avec des légumes rôtis au four que j'ai dans ma chaîne. Voici les détails de la recette. J'ai pris un gigot d'agneau et comme vous savez que cette viande elle est très grasse, je prends soin d'enlever l'excès de gras qu'il y a sur la peau. Surtout, je le fais sur tous les côtés. Et surtout, avant de préparer votre gigot d'agneau, assurez-vous de le sortir à l'avance 1 heure du frigidaire pour qu'il soit à la température de la pièce pour avoir une viande qui est tendre. Et bien sûr, assurez-vous de laisser un petit peu de gras pour que votre viande ait du goût. Une fois nettoyé, je le rince à l'eau courante. Puis je le sèche avec un papier absorbant pour enlever toute l'eau qu'il y a sur la surface de la viande. Pourquoi? Pour que votre marinade adhère facilement sur la viande. Je le laisse de côté pendant que je prépare la marinade. J'ai pris 4 gousses d'ail râpées avec du thym frais, de préférence qu'il soit frais pour maximiser le goût. Donc j'utilise environ 1 cuillère à soupe de thym frais. Du romarin aussi frais de préférence. Donc j'ai pris aussi environ 1 cuillère à soupe du thym et du romarin frais, 1 cuillère à soupe chaque. J'ajoute 2 cuillères à soupe de jus de citron, environ un demi-citron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de préférence de l'huile d'olive que de l'huile végétale car ça rehausse le goût de la viande, une demi-cuillère à thé de moutarde et 1 cuillère à soupe de vinaigre de balsamique, plus 1 cuillère à soupe de miel qui va équilibrer le goût de tous les ingrédients dans cette marinade. L'arrière-goût acidulé du citron, l'aigre doux du vinaigre de balsamique et le côté doux de l'huile d'olive. Donc, le miel vient pour équilibrer tous ces goûts et créer une saveur qui est unique. De plus, j'ajoute 1 cuillère à thé de paprika pour une belle couleur. Et une astuce, ne jamais mettre trop de sel dans la viande de gigot d'agneau car sinon ça rend la viande sèche. Donc, j'ai utilisé juste 1 cuillère à thé rase de sel. Je mélange le tout, puis la marinade est prête. Puis je prends celle-ci et je frotte tout le gigot avec cette marinade. Bien le frotter et surtout assurez-vous de la faire rentrer dans les orifices de ce gigot. Et surtout, une astuce pour bien préserver le jus de votre gigot à l'intérieur de la viande, ne pas le piquer avec un couteau car vous risquez de faire échapper son jus de cuisson à travers les trous que vous avez fait avec votre couteau. Donc, le mieux, c'est juste de le frotter soigneusement et prendre votre temps à le faire et de faire entrer cette marinade dans les orifices de la viande. Puis je passe à sa cuisson. Je prends un plat à long four. Je le couvre du papier cuisson, puis je mets le gigot à l'intérieur et je l'enroule avec celui-ci, bien l'enrouler car c'est ce papier qui va nous permettre d'avoir un gigot qui est bien tendre surtout et juteux et qui va être bien cuit. Une fois que je l'ai bien couvert avec ce papier, je prends un autre papier aluminium, je couvre le gigot qui est couvert du papier cuisson. Je le couvre bien pour ne pas permettre à la vapeur de sortir de ce plat. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je le place au four pendant 2 h 30. Après ces 2 h 30 de cuisson, j'enlève le papier aluminium et j'enlève aussi le papier cuisson. Puis je transfère le gigot dans un autre plat pour le remettre au four et le faire dorer pendant 30 minutes. Si jamais vous aimez la recette, merci de la liker et de la partager. Et je vous invite surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant juste de le mettre au four, je l'arrose avec son jus. Et 15 minutes après aussi, pour que votre viande soit toujours juteuse après la cuisson, je le sors encore du four, je l'arrose une deuxième fois avant de le remettre pour une dernière fois pour un autre 15 minutes. Après ces 15 minutes, je le retire, je le couvre avec du papier cuisson, papier aluminium et un torchon. Et pour que le jus se répartisse à l'intérieur de la viande, je laisse le gigot se reposer pendant 30 minutes. Je l'ai servi avec des légumes rôtis au four. J'ai la recette dans ma chaîne. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo dans la partie description.
Après ce temps de repos, le gigot est prêt à être dégusté. Il est bien doré, bien rôti. La viande est goûteuse, surtout tendre. Une belle recette à essayer. Servi avec des légumes qui sont rôtis au four avec une bonne marinade. Ils sont goûteux, fondants. La courge musquée, des choux de Bruxelles, des pommes de terre, des betteraves et des carottes, c'est un régal. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.